merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont regardé notre premier épisode de We Listen, We Comment. Et nous avons déjà aussi eu un commentaire avec une question que nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu. Et donc, je vais lire la question. Merci Papa Malik et Maman Coco pour ce podcast édifiant. C'est nous qui te remercions pour l'intérêt. Le corps du Christ a besoin de lumière concernant la vraie délivrance. Amen. Cependant, j'ai une question. Pourriez-vous nous dire exactement si la chair dont vous parlez est le corps ou l'âme? Merci. Merci une fois de plus pour cette question très pertinente. Papa Malik, à vous. En tout cas, merci. Très intéressante la question. À savoir si l'âme dont nous avons parlé, et la chair dont nous parlons, est l'âme ou le corps. Alors, on va lire dans Genèse 2 au verset 7. On dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est dans Louis II. Quand on lit dans Martin nous dit: or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie et l'homme fut fait en âme vivante. Darby. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, la poussière du sol, souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Il faut que ça soit clair. Adam n'était pas un être spirituel, formé, je dis. Or, si nous remontons, nous allons dans Genèse 1, où on parle de la création. Au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Il ne les avait pas formés. L'homme et la femme étaient créés, mais n'étaient pas formés. C'est dans le 2e chapitre qu'on voit maintenant ce que Dieu va faire de Adam, avec quoi il va former Adam. Donc, de la poussière de la terre, va souffler et faire de Adam une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Que Adam était déjà une âme, mais qui n'était pas vivante. Cette âme va avoir la vie suite au souffle de vie que Dieu va donner. Après, nous connaissons tout ce qui va se passer. L'homme et la femme vont pécher, et toutes ces choses. Nous allons tous chuter à partir de là. Et quand nous allons chuter à partir de là, nous allons nous rendre compte que Jésus va venir dans Jean, rappeler à Nicodème que nous devons naître de nouveau. Qu'est-ce qui naît de nouveau? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. D'accord? Et quand le Saint-Esprit, quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Christ vient en nous. Donc, c'est un peu ça, c'est ça. Vous voyez, les deux naissances. Il y a la naissance charnelle, qui est la formation de Adam dans le jardin. Il y a la naissance spirituelle, qui est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et nous devenons, nous, des êtres vivants spirituellement par le souffle, c'est-à-dire par l'Esprit de Christ qui habite en nous. D'accord? Oui. On me suit? OK. Ceci dit, quand on parle de la chair dans la Bible, alors nous devons bien le retenir parce que beaucoup de gens confondent. Quand on parle de la chair, beaucoup de gens s'arrêtent au corps. Ça n'a rien à voir. Un corps sans vie n'a rien, en fait. En gros, il ne fait rien. Un corps sans vie ne peut pas pécher. Un corps sans vie n'a pas de désir. Un corps sans vie n'a pas de pensée. Un corps sans vie n'a rien. D'accord? Donc, quand on parle de la chair dans la Bible, il s'agit de l'âme et du corps. Il ne s'agit pas que du corps d'un côté et de l'âme de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une âme, ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. Une âme sans corps, elle n'est pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. D'accord? Une âme sans corps, elle n'existe pas. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit que son âme
le quitte. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Dieu reprend. Donc, quand il rend l'âme, ben, il n'y a plus rien. Le corps reste et ce même corps, après quelques jours, puisqu'il n'y a plus le souffle de vie de Dieu, c'est-à-dire l'âme vivante, l'âme, le souffle qui donne la vie, quand ce souffle est repris, cette âme, ce corps meurt. Il n'y a plus rien. Donc, dans la Bible, quand on parle de l'âme, quand on parle de la chair, on parle bien de l'âme et de l'esprit. OK? Alors, beaucoup de gens, c'est quoi l'âme? Mais l'âme, c'est tout simplement la constitution de ce que nous sommes, en fait. C'est-à-dire nos pensées, ce qui nous constitue. OK? C'est ça qui s'appelle l'âme. OK? Malik n'est pas qu'un corps, Malik est un corps, Malik est une âme, évidemment un esprit aussi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vivant en Jésus-Christ. Mais mon âme, c'est ce qui dicte ce que je suis, mon affection, ce que je ressens, ce que je vis. C'est ça. C'est pour ça qu'en lisant, je vais quand même aller lire dans Galates 5, où on nous parle des désirs et des œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu vois, dans Galates, quand nous lisons, on dit, or, les œuvres de la chair sont comment? Manifestes. Voilà. Quand on dit manifeste, ça signifie ce qui est évident. OK? Dans l'existence où la nature est évidente, c'est-à-dire qu'on Ça peut se voit. voir. Voilà. OK? Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, c'est des choses qu'on peut voir. Les œuvres de l'esprit, à moins d'être un être spirituel, tout le monde ne peut pas voir. C'est-à-dire que l'esprit peut être là en train d'œuvrer sans que nous nous voyons. D'accord? Mais les œuvres de la chair pour nous, ici sur la terre, c'est quelque chose de manifeste. Quand quelqu'un est jaloux, ça se manifeste, ça se voit dans son comportement. Quand quelqu'un est impur, ça se voit. Quand quelqu'un est idolâtre, c'est des choses que nous pouvons voir. Mais qu'est-ce qu'est l'idolâtrie? Si ce n'est que la conscience, l'affect de la personne, comment la personne voit Dieu et la personne l'exprime par son corps. Est-ce que tu vois? Par exemple, mon Dieu est un canard. Je me fais mon truc de canard à la maison. Quand tu rentres chez moi, il y a des canards partout et je les vénère. Donc, c'est cet acte qu'on voit, cet acte manifeste, c'est ça la chair. D'accord? Donc, la combinaison de l'âme et du corps, c'est ça qu'on appelle la chair. Voilà. Donc, c'était ça ma réponse. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Là, pendant que tu parlais, il y a une autre question qui m'est venue en tête. Il y a ce verset qui parle de la parole de Dieu, puissante comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Euh, Ça veut dire quoi exactement? Quand tu prends ça et en corrélation avec ce que tu viens de nous expliquer tout à l'heure. Bon, là, quand on nous parle de ça, attention, c'est un verset, il faut comprendre quand on dit moelle et jointure. Je ne sais pas si c'est, bon, pour ceux qui ont fait de la biologie, hein, et comme moi, hein, quand on sépare le corps, quand tu vois comment la moelle est collée au joint, tu vois, du corps, Mmh. tel que c'est fait, tu te demandes si on peut vraiment les séparer. Mmh. Bon, c'est-à-dire que, en fait, à l'œil nu, on ne peut pas voir, ça forme un. Mmh. Et quand on dit que la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit, Mmh. ok? En fait, en réalité, c'est quoi? Parce qu'en l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mmh. D'accord? Bon, tout est presque, tu peux pas voir, tout est mélangé, en fait. Mmh.
En Mhm. réalité, l'esprit, pour nous qui sommes nés de nouveau, on a l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de vie de Christ en nous. Et Mhm. cet esprit de vie de Christ en nous s'injecte, c'est-à-dire que Dieu fait le travail en chacun de nous. Ce travail va d'abord transformer quoi? L'âme, c'est-à-dire les pensées, ce qui nous constitue. Mhm. Et une fois que nos pensées sont transformées, ça se manifeste dans la chair. OK? D'où tu vois, par exemple, quelqu'un qui était colérique, il est devenu quelqu'un de calme. Quelqu'un qui était impatient, il devient patient. C'est le travail. Maintenant, quand on dit Le renouvellement de l'intelligence que l'apôtre Paul, exactement, dont comme l'apôtre la Paul parle. parole de Dieu, comme Mhm. l'apôtre Paul nous le rappelle encore une Mhm. fois de plus, c'est ça, la parole de Dieu, en fait, le renouvellement de l'intelligence. Donc, le renouvellement de l'intelligence se fait à travers la parole. Donc, quand on dit que la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit, c'est pas dans le sens où l'âme va d'un côté, l'esprit va de l'autre, Mhm. mais c'est dans le sens où en fait, vient mettre la barrière, c'est-à-dire pour que l'âme n'ait plus cette force qu'elle peut avoir en nous. On montre Mhm. combien de fois la parole de Dieu, en gros, est puissante. Mhm. Mhm. C'est ça qu'on veut nous dire par là. Quand on dit peut séparer, c'est juste pour montrer combien de fois cette parole est puissante. Mhm. OK? C'est pour ça que si tu es vraiment, comment dire ça? Si tu es vraiment mis en contact avec la parole, je parle pas de écouter n'importe quoi. Je parle de la parole de Dieu avec la conviction de l'esprit, il y a forcément quelque chose qui se passe en toi. C'est ça, en fait, que ça veut dire, hein, quand on dit sépare l'âme, parce que quand ça sépare l'âme et l'esprit, c'est tout simplement parce que l'âme vient avec toute son impureté, en fait, toute sa nature, c'est-à-dire cette nature de l'homme. L'esprit, en gros, on mène l'esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient carrément montrer ce trou, cette différence qu'il y a entre les deux. C'est en Mhm. gros, en fait, ce que ça signifie. Voilà, très intéressant. Merci, Papa Malik. En Ben tout merci. cas, J'espère que donc, merci voilà. pour la question, hein, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir aussi entrer en profondeur dans ce thème. Une dernière question peut-être pour pouvoir bien boucler la Hein? thématique. Papa Malik, la dernière fois, on a parlé des problèmes charnels et des problèmes spirituels. Ce qui est d'ordre charnel euh, n'est pas d'ordre spirituel. Mais avec l'explication que tu nous as donnée, est-ce que l'esprit euh, peut avoir de l'impact sur le corps ou sur l'âme? Oui, est-ce que l'esprit peut, parce qu'en fait, je sais que cette question, c'est par rapport à ce qu'on a dit. Il faut quand même qu'on ramène dans le contexte. Voilà. Vous étiez dans le contexte de la sexualité, OK? Et Oui. dans le contexte de la sexualité, nous avons rappelé que la Bible nous dit et nous rappelle à chaque fois que la sexualité est un problème charnel, enfin, problème, est un acte, pardon, je retire le mot problème, est un acte charnel. D'accord? Il n'y Oui. a rien de spirituel dans la sexualité. Et j'ai rappelé que Jésus nous a dit que dans le ciel, vous serez comme les anges. D'accord? C'est-à-dire que les anges ne connaissent pas ça, ne le font pas. Ces choses-là ne sont pas là-bas. OK? Il n'y a ni femme, ni homme, ni machin, tout ce qui vous sépare ici sur terre, il n'y a pas. OK? Donc, c'est ça le contexte. Le contexte de cette question, c'est par rapport à ça. Et alors, nous avions dit que la chair, que la sexualité était charnelle. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. En fait, si j'ai bien compris, cette question a été posée un peu dans le sens où on nous faisait comprendre, en gros, que l'esprit avait euh, une Non, en fait, domination, que la sexualité dominée en sur la étant, chair. C'était ça, non? la sexualité en étant un problème charnel pouvait être influencée par l'esprit. Et ça rendrait, tu vois un peu, au sens où D'accord. la sexualité en soi, c'est charnel, on a compris. Mais est-ce que il y aurait pas l'influence spirituelle aussi qui pourrait faire de ce problème, oh, de cette chose, pas problème, de cette chose qui est à la base charnelle, faire de cette chose
un problème spirituel, disons-le comme Non. ça. Non. Alors oui, non. J'explique. Non, parce que c'est important. Mmh, Moi, je n'aime pas les spéculations ou prendre des cas particuliers, en faire un cas général. mmh, OK? La Bible nous dit, quand vous êtes mmh, face à l'impudicité, la Bible dit quoi? Fuyez. mmh, La Bible n'a pas dit prier, intercéder. mmh. Parce que un problème Jeûner, spirituel se règle avec les armes spirituelles. spirituel, voilà. Et les armes spirituelles, nous les connaissons, sont dans Éphésiens. Et même Mmh. dans Éphésiens, il n'y a pas prière comme arme spirituelle. D'accord? Il n'y en a pas. Il n'y a pas jeûne. OK? Papa, toi, tu es contre la prière, hein, attention, Non, hein. j'aime la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Mais attention. Donc, quand nous lisons même dans Éphésiens, il n'y a pas ça. Mais en fait, ça, c'est un autre sujet. On y reviendra. OK, Donc, je disais ceci. La Bible nous dit que face à ces désirs-là, de la chair, la Bible dit fuyez. Et de prier, l'autre côté, la Bible dit laissez-vous guider en gros par l'esprit, c'est-à-dire marcher avec l'esprit pour ne pas commettre les œuvres les désirs de de la la chair. chair, les Mmh, désirs de la chair. mmh. Maintenant, il y a un qui nous a montré ça. Il s'appelle Joseph. Joseph face à la femme de Potiphar, tout le monde aujourd'hui soulève Joseph comme oui, c'était un garçon bien. Non, Joseph a fait que non, mais il faut que les choses soient claires. Pourquoi Merci, papa. Joseph s'enfuit? Joseph était un homme, et je parie et je pense qu'en ce temps-là, enfin, on nous l'a pas décrit, mais Il devait être beau, il devait être beau. avec tout ce qu'il a vécu, Joseph était un bel homme, il devait tout sûrement être plus grand que moi, bien dans sa chair, tu vois? Baraqué et tout. Donc, je pense que il aurait pu se défendre devant cette femme. Mmh. Parle s'il y avait bagarre, si les 2 s'étaient mis à se battre, à changer des coups, je pense que Joseph aurait gagné. Mais Joseph fuit pourquoi? Parce que son corps, sa chair commençait à lui dire oui, mais sachant que ce n'était pas bien. Mmh. L'esprit de Dieu lui disant, rappelant des choses, dit non, c'est la femme de ton patron, tu n'es pas Mmh. marié avec elle, bref, tu ne touches pas. C'est pour ça que Joseph va fuir. Parce que Joseph était conscient qu'une minute de plus, 2 minutes Ça allait mal tourner. Ouais, ouais, il était à conscient. côté de la jolie égyptienne de Potiphar, il n'aurait peut-être pas tenu. Malgré Donc, tous ses rêves-là, malgré tous les rêves et tout ce qu'il avait comme don, il allait tomber, c'est vrai. voilà. Donc, la première des choses que nous devons comprendre, c'est charnel. Quand nous sommes sortis du cas charnel, maintenant on nous dit, est-ce que l'esprit ne peut pas influencer? Il faut savoir une chose, un esprit sans corps est vain. Un esprit sans Mmh. corps sur la terre, je veux dire, c'est vain. Mmh. Pour que l'esprit agisse, il lui faut un corps, Il a un besoin endroit d'un où corps. être Mmh. pour qu'il agisse. OK? Mmh. Voilà. Donc, on l'a bien dit dans notre vidéo, on l'a expliqué, il Mmh. peut arriver qu'avec nos mauvaises pensées, que l'esprit, hein, que nos mauvaises pensées ouvrent certaines portes Mmh. à un esprit qui va nous encourager dans le sens du mal. D'accord? Si Mmh. cela est sexuel, donc dans une sexualité débordante, sans limite, oui. Mais dire que c'est l'esprit, toi tu étais tranquille dans ton coin, tu étais en train de passer ta vie tranquille Tu pensais avec à ton autre truc, chose et tu c'est étais en train de l'esprit qui est penser à venu la te nourriture. saisir. Hein, toi, tu étais en train de penser. En plus, tu as faim à midi, en plein midi, sous le soleil. Hein? Hein? Tu as une dalle de fou. Et là, non, l'esprit vient, il te En fait, ça ressemble à une excuse d'un homme infidèle, en fait. C'était pas moi, c'était oui, l'esprit. ouais, c'était l'esprit. Donc, tu vois, il y a un esprit qui vient qui te dit, chut,
Va chercher une femme. Non, non, c'est ce que je dis. En fait, ça nous fait enlever nos responsabilités. Voilà. Je crois que un esprit peut avoir beaucoup d'impact sur nous, autant dans la sexualité, dans la jalousie, en bref, dans tout ce que Dieu n'aime pas. L'esprit peut influencer. Toutes ces choses sont vraies. Mais ça, une fois de plus, c'est ni dans ma chair, ni dans ma chair, ni dans mon intelligence ou quoi que ce soit. Bref, je ne pourrais être conscient de ce qui se passe. Ça, c'est des choses qui se font maintenant par révélation. Si vraiment ma sexualité est un problème spirituel, ben c'est à Dieu de me le révéler. D'accord? Ben alors, mais ne croyez pas que toute sexualité débordante, toute sexualité perverse est une affaire de l'esprit. C'est faux. La perversité est dans l'homme. On vient de le lire dans Galates 5. L'impureté, mais vous croyez que l'impureté, c'est quoi? L'idolâtrie, l'impudicité, toutes ces choses sont dans la chair. On n'a pas dit étaient dans l'esprit, sont dans la chair. Mm. Voilà, j'aimerais juste que vraiment qu'on puisse le comprendre. C'est d'abord un problème charnel que l'esprit peut utiliser Mm. pour nous emmener dans le mal. Et ça, je parle de l'esprit malin. Le diable, c'est pour ça qu'on dit résister au diable et il fuira loin de vous. Parce que Mm. il y a des choses qui sont charnelles. Avant d'aller chercher à les chasser des esprits qui n'existent pas, peut-être qu'il faut d'abord commencer à demander la grâce du Seigneur, que son esprit soit et nous guide afin que nous puissions nous détacher de certaines œuvres ou certains désirs de la chair que nous avons. Mais venir mettre tout sur l'esprit, pour moi, c'est très dangereux parce que ça risque encore plus d'aggraver notre situation que de l'arranger. Voilà ce que Et je veux. le diable est un menteur au sens où même quand quelque chose ne vient pas de lui, quand vous le lui attribuez par ignorance, il, il va pas refuser. Parce que voilà, comme on le disait dernièrement, il y a beaucoup de témoignages qui vont peut-être dans ce sens-là. Il faudrait garder ça en tête, hein, que le diable est un menteur. Donc si vous-même vous lui attribuez des pouvoirs qu'il n'a pas, bah, c'est clair que lui va chercher à prendre ça sur lui, en cherchant à passer pour quelqu'un de super, hyper, je sais pas, hein. Mais bon, comme, on l'a dit dernièrement, je pense que la dernière vidéo a été très explicite là-dessus. Papa Malik, merci. Merci pour, cet Ouais, non, éclaircissement. Mmh parce mh. que j'ai eu quelques feedbacks aussi à ce sujet, enfin de cette Mmh. vie. Et j'ai constaté une chose, beaucoup de gens, merci, hein, je remercie tous ceux qui sont revenus, beaucoup de gens ont aimé et ont certains découvert ce côté-là de la Mmh. sexualité comme étant charnel. Mais comme ils ont grandi dans ce truc où on leur a toujours dit que c'est spirituel, faut faire attention, tu vas coucher avec un démon. Et ils sont tellement dans ça qu'aujourd'hui, même avec la parole, parce que ce que je dis, ce n'est pas une invention. Je n'invente rien. Merci Mmh. Seigneur. C'est dans la Bible et j'ai donné des versets bibliques. Maintenant, si j'explique, si je les ai mal expliqués, j'attends toujours que quelqu'un vienne me dire. Mais même avec ça, même avec le support biblique, ils arrivent toujours pas à se déconnecter de cette sexualité soi-disant spirituelle. Pourtant, Mmh. moi encore, ok, peut-être que je me suis trompé dans l'explication de certains versets, disons-le, mais moi encore, je prouve avec la parole que c'est charnel. Mais eux ne peuvent pas prouver que c'est spirituel avec la parole, plutôt, oui, avec la parole, ils ne peuvent pas prouver que c'est spirituel, mais ils restent quand même convaincus que non, ça doit forcément avoir un truc spirituel. Non, ça l'est pas. Il y en a pas, ça n'existe pas. C'est charnel. C'est quelque chose qui nous est donné à nous, être humains sur la terre. Point. C'est à nous que ça a été donné. Non, mais c'est vrai. C'est maintenant ou jamais. Ceux qui ne connaîtront pas ça sur cette terre ne connaîtront pas ça ailleurs. Jean C'est ça, en Evan. fait, c'est on pousse pas, la pensée un peu plus loin. Parce que si la sexualité est spirituelle, ça signifierait que ça ne s'arrêtera pas sur terre. Oui, Parce que, ça ira. Merci. voilà, sur terre, nous Non, avons encore ce corps et tout, mais au ciel, nous ne serons que des esprits. Donc ça non, mais signifierait que, on continue en fait, alors que
Je sais pas, moi je pense que c'est même pas moi qui pense, c'est la Bible qui le dit qu'on va Non, vous passer allez continuer à notre accoucher après activité ça. à adorer Dieu, mais Vous allez apparemment accoucher au ciel, vous allez accoucher. mais avec qui? Mais avec qui? Exact. Pour des gens, par exemple, qui se sont les veuves qui se sont remariées, tu vas mourir, et te retrouver au ciel avec ton mari qui était mort avant, sauf que tu t'es Mais remariée et là, tu as 2 maris, tu fais quoi, en fait? ils vont se taper là-bas. Non, mais c'est ce qu'on avait dit dans l'ancienne vidéo. Jésus, on avait posé la même question à Jésus. Ouais, Il on a avait dit parlé de ce c'est là où passage. Jésus nous répond que non, dans le ciel, il n'y en aura pas. Vous serez comme des anges, tu vois? Et juste, ouais, vous serez comme des anges. Je sais, dans mon ancienne religion où j'étais, on m'avait promis en faisant certaines choses, hein, on m'avait dit, tu iras au ciel, tu auras cette femme. Et c'est pour ça qu'il y en a jusqu'à aujourd'hui qui continuent encore à se laisser faire. Et parce qu'ils sont persuadés que quand ils vont mourir, ils iront au ciel et il y aura cette femme qui vont les attendre là-bas. Donc, tu vois que c'est très dangereux. Quand on a une mauvaise compréhension de ces choses, ça peut causer des dégâts. Hein? Là, Mmh. j'en rigole, mais il y a des gens qui sont passés à l'acte en croyant qu'on va leur donner cette vierge au ciel. Mmh. Vous voyez? Donc, nous prenons ces choses à la légère, mais c'est très dangereux. C'est comme dans toute chose d'ailleurs, hein. Un mauvais diagnostic de maladie, même sur cette terre, un mauvais diagnostic te fera prendre des mauvais médicaments et qui Mmh. peuvent te causer encore plus de problèmes qu'avant. Et tu vois? Exactement. Et même dans le cas d'un bon diagnostic, les médicaments qu'on te donne aussi, on doit choisir lesquels parce que tu peux avoir des allergies. Donc, il faut faire très attention. Donc, oui, l'esprit du malin est là, il est autour de nous. La Bible est claire, le diable rôde autour et cherchant qui dévorer. Vous savez comment il nous dévore? Que par nos mauvaises pensées, que par la chair. Tout ce que nous développons en nous, c'est ça qu'il utilise contre nous pour nous pousser à faire des mauvaises choses. Mais arrêtez. Tu couches, c'est juste un problème de perversité, de désir charnel. Quand c'est dans le mariage, c'est cool. Quand c'est dehors, c'est juste de la perversité que nous avons. C'est juste une faiblesse que nous avons. Et, et, et il faut vraiment que l'esprit nous aide à nous en sortir. Point. Papa Arrêtons. Malik, toi, tu es un provocateur. Tu dis encore quand c'est dans les mariages, c'est cool. Là, tu sais très bien que tu vas encore ouvrir une autre fenêtre interminable. Moi, j'aimerais passer au prochain épisode. Tant qu'on n'a pas encore fini avec ce thème, on peut pas passer au prochain épisode. Pardon, Non, pardon, faut non, arrêter. quand je dis dans le mariage, c'est cool, je parle, ouais, en tant que chrétien, bien sûr. Mais Bon, en tout ça cas, c'est toi qui le dis, parce que là aussi, moi, j'ai entendu plusieurs choses. Il y a des gens qui sont convaincus que dans le mariage, bah, c'est pas l'endroit où il faut il faut jouir de la vie, non. Que ouais, voilà, dans le mariage, c'est juste fait pour dans un but précis qui est la procréation et donc là, c'est tout. Tout ce d'accord. qui n'a pas trait avec la procréation, c'est pas approprié dans le mariage. Alors, heureusement que je ne fais pas partie de ces certains, parce que sinon, ça serait compliqué. Oh, ben, comme tu as dit, hein, on mettra des vidéos sur ça pour revenir sur ça. Mais là, c'était vraiment juste pour répondre à ces questions aussi simples. Oui, la chair, c'est le corps et l'âme. Ce n'est Mmh. pas l'esprit. Donc, quand la Bible parle de la chair, c'est la combinaison des deux. Comme je dis bien, une âme, un corps inerte et mort, ben, ne peut pas produire les œuvres de la chair. Et Mmh. une âme à elle toute seule, quand elle quitte un corps, elle peut pas non plus produire les œuvres de la chair parce qu'il Mmh. faut le corps. Donc, c'est la combinaison des deux qui forme la chair. Quand la Bible parle de la chair, c'est vraiment la combinaison des deux. OK? Est-ce qu'un esprit malin peut nous pousser à avoir, à coucher, ou de faire, à être pervers? Oui. Un esprit malin peut nous pousser à le faire. Mais est-ce que le problème de sexualité dans le monde est un problème de spirituel? Non. C'est d'abord un problème charnel. C'est dû tout simplement au fait que l'homme a chuté dans le jardin. Nous sommes remplis de perversité. Nous aimons juste ça. Que Dieu nous aide. Point. Et que nous apprenons à marcher avec l'esprit pour que ces désirs-là n'aient pas d'impact ou de pouvoir sur nous. C'est juste ça. Mais arrêtez de trouver le diable en tout parce que on a trop d'excuses. Tu es jaloux, c'est le diable. Tu gifles, tu es tout le temps colérique, c'est le diable. Tu fais des choses, c'est le diable. T'apparais où, en fait? En gros, t'apparais où? Et pourquoi Dieu alors va nous punir demain puisque c'est pas nous, c'est toujours le diable qui fait? C'est ça.
À la limite, on pourra demander au diable de se tenir à notre place, le jour du jugement dernier, et nous, on pourra rester à l'aise parce que le diable est responsable de tout. Heu, C'est-à-dire qu'il pourra même pas se tenir à sa propre place. Alors c'est pas à notre place qu'il sera heureusement que Christ est déjà debout pour nous. Merci Seigneur. amen, amen. Heu, Merci beaucoup. Bah, on va clôturer, par ça. ouais, Merci pour les questions. Continuez à poser des questions et à chaque fois qu'on aura le temps, on ne manquera pas à revenir sur les questions pour pouvoir, partager, échanger. Nous aussi, on apprend par vos questions, par vos réactions. Ça nous aide aussi à prendre un plus. amen. Donc, on se dit au revoir pour le prochain épisode de We Listen, We Comment. Bye. Bye bye.